Donc le groupe AMEL est un groupe qui est spécialisé dans la conception, le développement et la distribution de produits de plomberie, robinetterie, chauffage, sanitaire, on va dire par extension de traitement des fluides et de l'eau au sein d'un domicile. C'est un groupe qui a été fondé en 1948 à Périgueux et qui a donc depuis développé son activité, qui aujourd'hui s'adresse à plusieurs segments de marché puisqu'on vend nos produits aussi bien aux installateurs, les plombiers auxquels vous pouvez faire appel, comme au marché de la grande distribution puisque nous sommes présents chez les principales enseignes de la grande distribution. Et également, maintenant, nous avons ouvert un canal de distribution sur Internet. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est présent majoritairement sur le marché français, mais qui également a commencé son développement à l'export. Le groupe aujourd'hui, c'est environ 360 collaborateurs, c'est environ 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est 14 sociétés qui composent ce groupe. Alors les besoins étaient multiples. Le premier d'entre eux, il fallait qu'on réponde à une problématique relativement simple par rapport à l'évolution du groupe que l'on connaît aujourd'hui. Le groupe est en train d'évoluer, de se développer, notamment par croissance externe. Donc la multitude des sites, la volumétrie des données à traiter aujourd'hui nous imposait de mettre en place un nouvel outil pour doter la direction de nouveaux moyens de pilotage de l'entreprise. Donc l'outil Cognos répond en premier lieu à ce besoin. Donc le deuxième besoin que l'on éprouvait, c'était de redéfinir les circuits de diffusion et de production de l'information. On avait dans le passé de nombreuses personnes qui étaient impliquées dans les différents services, dans la production de tableaux de bord, et on se retrouvait souvent confronté à une problématique simple, c'est-à-dire que dans une réunion, chacun amenait soi-disant le même indicateur, mais avec une définition différente. Donc pour nous, il était important de redéfinir le référentiel d'indicateurs communs qui nous permettent de parler le même langage. La deuxième chose, c'est en termes de diffusion de l'information. Ce que l'on cherchait, c'était un outil qui nous permette demain de diffuser de manière plus automatique et de manière plus réactive les indicateurs à l'ensemble des services et des collaborateurs de l'entreprise. Et notamment, une des fonctionnalités offertes par l'outil Cognos, c'est la diffusion des rapports par mail qui nous permettra demain de doter un commercial terrain des indicateurs dont il a besoin pour piloter son activité, pour suivre son objectif au jour le jour. Il recevra directement tous les matins sur sa tablette, sur son ordinateur ou sur son téléphone portable les indicateurs dont il a besoin pour piloter son activité. Et cet indicateur sera reçu non seulement par le commercial terrain, mais par le directeur commercial et par la direction générale. En effet, la première fois qu'on a rencontré l'équipe projet AMEL, donc qui associe à la fois M. Bénichou et M. Robert, on a parfaitement compris là où ils voulaient aller avec le cahier des charges et l'expression de leurs besoins. On a nous-mêmes conçu une solution que l'on a packagée, qui s'appelle le cockpit d'entreprise, qui permet de décliner dans l'entreprise un tableau de bord pour mettre en évidence des indicateurs, que ce soit des indicateurs de production, de chiffre d'affaires, de suivi budgétaire ou aux différentes strates de l'entreprise, pour que de la direction générale aux directions organisationnelles, direction commerciale, direction de production, ou aux opérationnels, les commerciaux, les responsables de ligne de produits ou autres, chacun puisse partager un indicateur homogène et créer l'échange entre les différentes organisations dans l'entreprise. Donc on avait bien compris le besoin et on savait qu'on allait pouvoir y répondre avec cette solution packagée que l'on appelle le cockpit d'entreprise. Mais au-delà de ce besoin, il y avait la méthode et la manière dont l'équipe projet voulait donc conduire ce projet, et c'était une méthode très participative, très impliquante. Au-delà de la formation sur les outils, qui est essentielle pour que les gens puissent demain manipuler les outils, il fallait, et c'est ce qu'on déroule chez nos clients, avoir une méthodologie que l'on a nommée, nous, la méthodologie du projet métier, qui permet de guider, de structurer un projet et surtout de créer l'articulation nécessaire entre les équipes techniques de l'informatique d'une entreprise et les utilisateurs référents qui sont porteurs du projet. Quand on parle de méthodologie de projet métier, ce qui est important, c'est de pouvoir construire une documentation projet au fur et à mesure où on met le projet. Parce que c'est sur la base de la documentation, qu'elle soit fonctionnelle ou technique,
que demain, les équipes projets vont pouvoir faire vivre le projet, l'enrichir et le garder en permanence à jour d'une documentation qui est le référentiel pour les utilisateurs. Le point de départ de ce projet, il se trouve, on va dire, 3 ans en arrière, lorsqu'on a remplacé notre système de gestion d'entreprise, l'ERP, qui est SAP. C'est le moment où nous avons identifié le fait que nous avions besoin d'un nouvel outil décisionnel. Nous avions besoin d'un outil qui soit capable de nous accompagner dans le développement du groupe, dans son extension, et qui soit capable de répondre à nos nouveaux besoins de façon à ce que l'on puisse suivre l'activité non seulement du cœur du groupe, mais également de nos filiales. On a donc lancé un appel d'offres en définissant dans un premier temps nos besoins au travers d'un cahier des charges et nous avons ensuite regardé un petit peu le marché du décisionnel. On a été accompagné pour ça par un cabinet de consultants externes de façon à regarder quels étaient les produits, on va dire, qui pouvaient répondre à notre besoin, tant nos besoins métiers que également nos besoins de pérennité et nos contraintes aussi techniques parce qu'il fallait un produit qui puisse s'intégrer dans notre environnement. C'est ainsi que nous avons été amenés à découvrir le produit Cognos, produit qui nous a intéressés parce que c'est effectivement tout d'abord un produit qui répondait à notre cahier des charges, qui nous permettait de déployer l'ensemble des fonctions, les modes de diffusion également, le déploiement sur plusieurs systèmes de gestion d'entreprise, puisqu'on a un système d'information qui est constitué par diverses filiales. C'est également un produit qui nous a intéressés parce qu'il nous permettait de faire du reporting groupe, du reporting dit de masse, c'est-à-dire qu'on a un reporting centralisé pour l'ensemble des entités du groupe. Et on a également, par IBM, été amené à rencontrer notre partenaire aujourd'hui qui est Bellara, qui nous a séduit par la méthodologie qu'ils nous ont proposée et qui correspondait exactement à notre demande, c'est-à-dire que Bellara ne nous a pas dit « faites-nous confiance, on va faire le projet pour vous ». Non, ce qu'ils nous ont proposé, c'est de nous accompagner pour que nous fassions le projet nous-mêmes avec leur aide. Et c'était exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire apprendre à découvrir le produit en même temps qu'on faisait le projet, de manière à ce que lorsque le projet était fini, on soit capable d'utiliser, d'exploiter et d'optimiser le fonctionnement de cet outil. Et c'est exactement ce que Bellara nous a apporté tout au long du projet. Alors les bénéfices évidents que l'on constate aujourd'hui, c'est tout d'abord un gain de temps dans la production de l'information, puisque l'outil Cognos nous permet aujourd'hui de produire un certain nombre d'indicateurs de manière automatique et nous permet également de ne plus avoir une multitude de personnes qui interviennent sur la production étant centralisée au niveau du service contrôle de gestion. Et ça, c'était un enjeu dans le projet qui était de repositionner le contrôle de gestion comme devant être le garant de l'information diffusée, partagée dans l'entreprise. Donc le projet a permis de redéfinir ces circuits de diffusion et de production d'informations, et tout cela en gagnant en temps et en productivité, puisque on a aujourd'hui beaucoup moins de personnes qui sont impliquées dans la production et beaucoup plus de personnes qui sont amenées à exploiter les données, à analyser et du coup à justifier également les écarts que l'on peut constater par exemple. L'autre avantage majeur que l'on peut citer, c'est le fait qu'on a aujourd'hui un outil qui nous permet de gagner un temps considérable dans l'analyse, puisqu'il nous permet de pointer du doigt des éléments cruciaux pour l'entreprise. On n'est plus obligé de se plonger dans des analyses avec une volumétrie de données importante. On a un outil qui nous permet de mettre en évidence tout de suite des indicateurs qui, en fonction de seuil, donnent des alertes particulières. Enfin, un apport essentiel de cet outil, c'est qu'aujourd'hui, qu'on soit un commercial terrain, qu'on soit un directeur commercial, qu'on soit membre de la direction générale, on parle tous des mêmes indicateurs et il y a une réelle convergence des tableaux de bord et des indicateurs qui sont suivis dans l'entreprise. Et en ayant le même référentiel, on se focalise tous sur les priorités de l'entreprise. Bellara, c'est une société de services. Pour nous, la réussite d'un projet, c'est quand on peut voir vivre tout ce qu'on a conçu, que ce soit en termes de solutions, en termes de méthodologie, en termes de formation, quand
quand nos consultants, les équipes Bellara peuvent voir vivre nos projets au sein d'une entreprise, au sein d'une équipe que l'on a accompagnée, alors c'est juste le petit lait de notre travail.